Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing point de croix. Cet unboxing est en partenariat avec la boutique Big Jest Craft. Vous aurez le lien de la boutique en barre d'infos, vous aurez le lien de ces deux articles en barre d'infos s'ils vous intéressent. Alors, les articles que nous avons sont... Hop. J'enlève le papier. On a tout d'abord celui-ci. Je vais mettre l'autre à l'envers. On a tout d'abord celui-ci. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes autres unboxing point de croix. Je m'étais acheté le point de croix dans ce style-ci avec Noctali. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans Pokémon, il y a un Pokémon qui s'appelle Evoli. Et on lui donne une certaine pierre. Et il a différentes évolutions. Donc là, c'est Pyroli. Donc on lui a donné la pierre du feu. Celui que j'ai déjà, c'est Noctali. Donc c'est la pierre de la nuit. Je ne sais plus si c'est ténèbres ou nuit, je ne sais plus trop. Mais là, c'est Pyroli. Donc il en existe plein différents. Donc ce modèle-ci est au prix de 7,99 $. Je vous aurais mis la conversion en euros à l'écran. Hop. On va enlever le papier comme ça fait moins de bruit. Donc tout d'abord, hop, hop, on a notre feuille de suivi comme toujours, avec la taille de notre projet, donc 40 par 40. La taille à peu près de croix qu'on va faire, donc 148 par 148. On a notre image qui est juste là. On a les explications pour faire du point de croix, même si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est très facile de comprendre juste avec les dessins. Dans le pire des cas, les quelques mots qu'il y a à traduire, c'est très rapide. Le seul texte qui est long, c'est là. Mais franchement, avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, ça c'est juste en plus. Au pire, vous allez vraiment vous servir de ça. Mais bon, franchement... il n'y a pas de souci, le point de croix c'est quelque chose de très simple, mais moi qui est nulle avec les fils, j'y arrive donc il n'y a pas de souci. On a notre diagramme qui est juste là, donc c'est une toile estampillée, hein, le diagramme ne va pas me servir. On a notre tableau, numéroté nos symboles avec la couleur qu'ils ont sur la toile. La DMC et la vraie couleur du fil. Il ne faut pas oublier que le dessin ne va pas ressembler à ça. Il va ressembler à ça. Donc on a la vraie couleur des fils qui est juste là. Je vous donne un exemple. Là vous voyez mon dessin c'est un carré vert. Au final le fil est un peu beige. Beige jaune. Voilà. Donc quand vous avez un numéro, là par exemple vous voyez il y a écrit 35. C'est qu'en fait dans le tableau c'est le numéro 35. Donc le 5200. Qui est en énorme quantité. Voilà, quand vous voyez un numéro par exemple à 11, c'est qu'il y a une énorme quantité de cette couleur-là. Pareil là pour le jaune. C'est parce qu'il y a une énorme quantité de cette couleur-là. C'est tout. C'est la seule chose que ça vous indique, c'est rond avec les numéros. C'est la seule info. Donc c'est du 11 CT, donc en 3 brins. Donc vous prenez votre fil qui est en 6 brins, vous en prenez que 3 pour broder à chaque fois une croix. Donc c'est... du bloc mais avec un tout petit peu de confetti quand même. Donc c'est assez léger je veux dire. On a un petit kit on va dire donc pour passer son fil, des aiguilles. Moi j'aime bien les aiguilles comme ça où le chat donc la boucle qui est là est quand même assez grand et l'aiguille est quand même assez grande. Mais pas trop parce que sinon elle prend trop quand on brode. Elle prend trop un pli et c'est pas agréable. On a la bague pour protéger si vous souhaitez la mettre. Et le petit pompon qui vous sert à piquer vos aiguilles dedans pour les retrouver plus facilement. Après si vous avez un aimant, hein, vous les mettez sur votre aimant. Vous avez votre toile. Hop. Comme ceci. Hop. Attendez, j'essaie d'aplatir. Voilà. Donc on reconnaît quand même bien Pyroli, mais comme vous voyez, les couleurs n'ont rien à voir avec ce qu'on va broder. On a quand même des bons morceaux où on va broder la même couleur. Après, bon, il y a un tout petit peu de confetti, mais c'est quand même léger. C'est assez léger. Je la trouve très bien. Elle n'est pas trop grande, c'est ça que j'aime bien. C'est quand même assez simple. Après, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je ferai le blanc ou pas, parce que bon... c'est Pyroli qui m'intéresse, le blanc ne m'intéresse pas trop. Je ne sais pas si en fait j'aimerais faire tous les évolutions. Ouais, évolutions je crois c'est. Donc les évolutions de Evoli, j'aimerais toutes les faire, et Evoli aussi. Et si possible, toutes les regrouper au même endroit. Est-ce que
je vais tout broder sauf le blanc, la passer à l'eau et tout mettre dans un classeur, ou est-ce que je vais faire pareil, tout broder sauf le blanc et couper le plus, enfin assez loin quand même du point que j'aurais terminé et essayer de toutes les rajouter sur une toile tout ensemble. Je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je serais quand même contente de les faire, même si après elles finiront dans un classeur. Evoli, c'est quand même un Pokémon que j'aime beaucoup et qui est aussi beaucoup aimé de toute façon, donc bon, c'est Evoli quoi. Evoli a quand même... Bah, il pique quand même la vedette à Pikachu, hein. Quand même, il pique quand même la vedette. C'est pas la même chose, mais bon, il pique quand même la vedette. Donc on a quand même 2 grosses nattes de blanc. Donc il n'y a pas que le fond à faire, il y a aussi au niveau de ses yeux qu'il y a du blanc. Mais bon, ça c'est surtout le fond, on va pas se mentir. Donc ensuite on a tous nos fils. Alors attendez, comment est-ce qu'ils ont mis ça? Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc on a quand même 35 couleurs, hein. C'est pas rien. C'est énorme. Hein. Il y a des points de croix, il y a beaucoup moins. Hop. Alors, attendez, il y a un rose qui allait se bloquer. Voilà. Hop. Donc on est beaucoup dans les teintes de rouge, de orangé, de jaune. Dans les couleurs automnales si vous préférez. Moi je dirais plutôt couleur été. Moi, je vois plus couleur été que couleur automnale dans celui-là. Mais bon. Chacun voit ce qu'il veut. Donc on a beaucoup de rouge bien sûr. Différents rouges. On a du bordeaux. On a pas mal de jaune. Parce que bon, il y a quand même toute sa crinière à faire. On a le petit blanc si on veut pas faire le fond. Juste pour les yeux, ça sera très bien. Et on a pas mal de marron. Donc voilà pour les couleurs de cette toile. C'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal quand même. Je vais ranger la toile et on va passer à la deuxième. Donc la deuxième toile que j'ai choisie, c'est celle-ci. Bah, c'est Evoli en Aquali. Hein. Donc avec la pierre eau. Un de mes Pokémon préférés que je trouve aussi très très puissant si on sait comment bien le faire évoluer. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Excusez-moi pour le bruit. Puis c'était sûr que j'allais le prendre celui-ci parce que bon, j'aime beaucoup le bleu. Donc bon, c'était sûr qu'Aquali j'allais prendre. Vous allez certainement les voir au fur et à mesure arriver dans ma collection. Je vais essayer de tous les avoir. Mais bon, je ne veux pas tous les avoir d'un coup. Ça va arriver au fur et à mesure. Donc comme d'habitude, on a notre taille 40-40, le nombre de croix au total, votre dessin, les explications et votre diagramme. Le même prix pour celle-ci, 7,99 $. Vous avez votre diagramme. Un petit peu plus confetti celle-ci. Il y a quand même un peu plus de détails sur celui-ci, donc un petit peu plus confetti. Vous avez votre tableau et sur celle-ci, on a 40 couleurs. On a un peu plus de couleurs que l'autre. Donc hop. Voilà, on a le même kit avec un pompon d'une couleur différente. Cette fois-ci, il est orange au lieu de jaune. On a notre toile, donc estampillée. N'oubliez pas, il ne faut pas y mouiller pendant que vous brodez. Si c'est mouillé, ça s'efface. Après, ça passe en point compté. C'est à votre préférence. Donc voilà à quoi elle ressemble. Moi, ça me convient très bien. C'est bien lisible. Ça me convient très bien. Il y a toujours ce détail qui ne me plaît pas. Alors, peut-être pas sur celle-ci. Si. On a un rond bleu ici et un carré bleu. Honnêtement, quand vous êtes en train de broder, que vous avez brodé déjà pas mal de couleurs et que il reste le rond bleu et le carré bleu et qui sont au même endroit, c'est l'enfer. Alors là, le rond, il est très bien. Il est loin du carré bleu. Là, par exemple, vous voyez le carré bleu là. Carré bleu ici. Là, c'est le rond bleu. Là, on voit très bien. C'est très bien fait. Ça touche pas trop les autres fils, donc ça va. Mais quand vous avez ce symbole-là qui est très proche de celui-là, voire même l'un à côté de l'autre, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour savoir lequel il faut que vous posez. Et du coup, vous passez en point compté parce que vous êtes en train d'essayer de savoir où vous êtes en fait. Pour pas vous planter. Donc c'est pas top. Donc celle-ci, je suis très contente. Elle est vraiment très bien. Elle est très bien. Je pense que je vais essayer de faire si possible. Alors si c'est possible parce que je veux pas trop m'avancer de faire un Evoli par année. Mais on verra bien. On verra bien. Pas comme si j'avais 40 000 loisirs et que
j'avais pas la journée pour faire les loisirs. Alors, on a pareil les 2 nattes blanches donc pour le fond. Ensuite, nos couleurs. Donc là, je vais être super contente. On aura différents bleus. Ah, on a même deux ramettes. Donc, on a nos 40 couleurs. Hop. Donc, on a la dernière avec les 2 dernières couleurs. Donc, le blanc, il est là, mais on a nos nattes. Hein. Hop, je vais juste le remballer celui-là. Comme ça, il ne me gêne pas. Et on a celle-ci avec les 36 autres couleurs dans les teintes de bleu. Oh là là, j'adore. J'adore ces différents bleus, vraiment le bleu foncé, le bleu turquoise, bleu ciel, on a tout, tout. C'est trop bien. J'adore, hein. C'est vraiment trop beau. On a un peu de violet, un peu de marron, rouge, un peu de jaune, on a un petit peu de tout, on a même un petit peu de vert. Ça va être trop beau. J'adore. J'adore. Hop, je range ça. Donc voilà les différentes toiles qu'on a eues dans cet unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore la boutique de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces 2 magnifiques toiles. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!